Yo les végétaires, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vide-grenier. Vous allez voir cette semaine, c'est très cool, même si c'est pas des trucs de ouf non plus, je vais pas vous enjailler pour rien. Mais je vais vous présenter quand même des trucs assez sympas, voilà, je suis toute seule pour une fois, Sarah est derrière en train de monter. Vous allez voir, le vide-grenier avec moi c'est toujours cool de toute façon. Je commence ce vide-grenier par un item très cool dont on vous a parlé la semaine dernière. Et oui, il s'agit d'un Trivial Pursuit. On est fan avec Sarah des Trivial Pursuit à l'envers. Il s'agit d'un Trivial Pursuit édition TV. Et la particularité de ce Trivial Pursuit, c'est qu'il date de 92. Donc il a techniquement mon âge. Je t'ai trouvé un bien, tu m'en diras des nouvelles. Alors c'est pas exactement ce que t'avais en tête. Tester forcément parce que nous, dès qu'on achète un Trivial Pursuit, on le teste directement, on adore ça. L'item suivant est un petit item très sympa puisqu'il s'agit d'un UMD du 5e élément. Et oui, je vous en ai parlé aussi des UMD en disant qu'on allait commencer à les collectionner. Là, on est tombé en l'occurrence sur le 5e élément. C'est un film qu'on affectionne aussi avec Sarah. En même temps, qui n'aime pas le 5e élément? Je sais pas si ça existe, des gens qui aiment pas le 5e élément. Si jamais c'est votre cas, manifestez-vous dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous ne l'aimez pas. Bon, en tout cas, c'est un film de mon enfance, hein, comme beaucoup, je pense, parce qu'il date de mémoire. Je crois qu'il date de 98, et peut-être d'avant, je sais plus. C'est un film de Luc Besson, pour ceux qui le savent pas aussi, mais bon. En plus gros, vous le voyez, Bruce Willis, hein, le mec, il se met en plus gros que le réalisateur, j'aime bien. En plus, il y a pas que Luc dans le film, sinon ça serait un peu triste. Il y a aussi Mila Jovovich, qui est une très belle actrice que j'aime beaucoup, Lilou et tout ça, ou dans Jeanne d'Arc aussi, elle était très bien cette actrice. Il y a aussi Chris Tucker que j'aime beaucoup aussi parce que j'adorais Rush Hour avec Jackie Chan et c'était vraiment trop drôle. Et puis surtout, il a fait un clip avec Michael Jackson, Chris Tucker et tout, il est dans la chanson You Rock My World. J'aime beaucoup ce mec, on le voit plus d'ailleurs, c'est triste. Et vous avez aussi Gary Oldman, un acteur que j'affectionne beaucoup aussi, qui joue beaucoup de choses, on le reconnaît pas forcément parce qu'il adore un peu se modifier physiquement. Il est surtout connu pour avoir joué Gordon quand même, hein, dans les Batman. Voilà, rien de plus à dire, il est sous blister, si, c'est un petit détail quand même à noter. En plus, on ne l'a payé que 2 €, alors qu'il était vendu à l'époque 19,69 €, soit 129 francs 16. En même temps, ça date de 2005, le petit UMD. Je pense que tout le monde attendait au tournant, hein, sur le fromage, sur les crêpes, mais bon, pour une épreuve de la dernière chance, c'est plus. 23 800. Pas facile parce que l'année de sortie, et bah, c'est hyper difficile. Pizza. C'est pile poil dans ton budget. Mais faut se projeter, faut voir les volumes, imaginer un peu ce que tu peux faire. 100. C'est moins. 23 700. C'est plus. Il faut que je trouve de la nourriture pour ce soir. Parce qu'on était techniquement pas nés. Enfin, Sarah, lui, il avait 1 an et moi, je venais tout juste de... Et on continue ce vide-grenier par un lot de jeux 3DS et DS. Et je commence par le jeu le plus nul d'après ce que j'ai lu. Il s'agit de Lumpus 3 sur Nintendo DS, un jeu de chez Atari. Alors le plus nul, oui, parce que j'ai vu que des avis négatifs dessus malheureusement, alors que la BD est trop bien. C'est un jeu d'aventure et apparemment c'est pas super bien raconté, c'est pas super intéressant et surtout le gameplay est un peu moisi. Parce qu'en toute logique, pour moi, ils auraient pu faire un RPG, ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche. La particularité de ce jeu, c'est que les décors sont étalés sur les 2 écrans sur la DS, donc ça c'est intéressant. C'est le seul point positif que j'ai trouvé, c'est ce côté-là, même si les graphismes sont pas incroyables justement sur DS, c'est pas très joli. Il est sorti aussi sur PSP, d'ailleurs le gameplay qu'on vous mettra en extrait, ça sera un gameplay de la PSP parce que j'en ai pas trouvé sur DS, je sais pas pourquoi, je pense que personne ne l'a le jeu en fait, donc du coup ils ont pas fait de gameplay dessus. Donc en soi c'était une bonne idée, ça aurait pu être un bon jeu je pense. Ça se trouve il est bien, j'en sais rien, faudrait que je l'essaie pour voir. Nous on aime beaucoup le Lumpus, donc c'est pour ça qu'on l'a pris aussi, on s'est pas intéressé au jeu, on n'a pas essayé de se renseigner dessus avant, donc on a foncé dessus. Il est bien sûr complet, hein, maintenant on prend le jeu complet c'est mieux, et voilà, je vous dirai le prix à la fin. Le phénomène qui fait fureur chez nos jeunes aujourd'hui, les Funko Pop. Tout de suite, le reportage de 23 730. Regardez ça, ce sont des traces de kangourou. C'est très rare. Je vais essayer de la tirer, c'est magnifique. La télé à cette époque-là, voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est plus. 23 740. Le jeu suivant, lui aussi un jeu de DS, il s'agit de Rhythm Paradise, un jeu qu'on aime beaucoup aussi. Oh là là, j'adore ce jeu. On avait eu le Megamix, un truc comme ça en solde il y a quelques temps de ça, et franchement c'est un jeu tellement drôle, j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas avant. Là il s'agit je crois du premier ou un truc comme ça qui est sorti sur DS. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de rythme en fait, et la particularité en plus de ce jeu là, j'ai parlé du Lumpus, le fait que les décors soient sur les 2 écrans, et bah là le jeu se joue à la verticale, enfin non, comment on dit, bah je sais pas comment dire, mais en gros la DS elle est dans l'autre sens. C'est trop cool, je trouve ça hyper innovant. Je sais pas si le Megamix se joue pareil, moi j'avais essayé la version Wii U en fait, donc je peux pas vous dire. Ça se joue stylé et du coup c'est des mini-jeux, voilà, que vous faites. Très what the fuck, très japonais. D'ailleurs j'ai relu mes notes et en fait c'est bien le premier sorti hein, en dehors du Japon, en Europe, donc c'est cool de le rentrer enfin dans la collection. Il est aussi complet. Et je vais vous dire une petite anecdote sur ce jeu qui est très sympa, je savais pas, mais c'était Beyoncé à l'époque qui était l'égérie de ce jeu. Alors je pense que tout le monde connaît Beyoncé, mais au cas où je vais vous chanter un petit extrait, parce que vu qu'on peut pas mettre d'extrait maintenant à cause de l'article 13. Vous savez, Beyoncé
Beyoncé elle est connue pour genre If I Were a Boy ou encore Hello in your Hello. Games 3D sur Nintendo 3DS, ça a l'air très cool, je ne connais absolument pas. Moi j'aime beaucoup les jeux d'enquête, donc quand je l'ai vu j'ai fait ouais ça a l'air sympa et tout. En gros c'est un jeu de chez Ubisoft dans la lignée des professeurs Layton, hein, c'est comme ça qu'ils le présentent. Il a l'originalité de proposer de vrais acteurs en fait dans des décors de jeu, c'est ça qui est intéressant. On retrouve notamment, je vais lire son nom parce qu'il a un nom chelou, Elias 2Fx, on dirait un mec qui vient d'Astérix quoi. Bref, et bah ce mec là c'est la voix d'Adam Johnson dans les derniers Deus Ex. Et donc en fait l'histoire c'est que vous êtes à Hollywood, il y a une histoire de meurtre et du coup faut savoir qui a tué qui. On aide le FBI à traquer le tueur en résolvant plus de 140 casse-têtes. En tout cas c'est sympa, voilà le petit jeu d'enquête à faire comme ça. C'est du Peggy 12 en plus donc ça doit pas être si facile que ça. En tout cas j'ai hâte de l'essayer. Il est lui aussi complet avec en plus le petit truc qui est pas gratté là qu'on avait avec le Nintendo Club là vous savez où on gagne des volants en or. Les 3 jeux étaient tous les 3 annoncés à 3 €, ça fait beaucoup de 3 et du coup ça faisait 9 € le tout et je négocie à 7 parce que faut pas déconner, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est moche, c'est horrible, faut tout refaire là. Mais non, mais il faut se projeter, il faut que tu penses à ce que... 3745. Revisiter la crêpe au fromage, je pense que c'est pas mal et je pense que bah, ça fait honneur finalement à ma région. Joli Trivial Poursuite, nous l'avons payé seulement 3 €, ce qui n'est vraiment 3744. Le dernier jeu de ce vide-grenier est un jeu extraordinaire, un jeu de PSP. Il s'agit de Secret Agent Clank. Alors non, il est pas extraordinaire du tout, en plus c'est un Platinum, mais on l'a mis en dernier, il est pas ouf, mais c'est pas grave. Ok, il y a rien d'extraordinaire dans ce vide-grenier, je sais, c'est bon, on peut pas tout le temps tomber genre sur une NES en boîte à 5 €, c'est bon. Hein. Je ne suis pas du tout familière des jeux Ratchet & Clank, je connais seulement de nom, je n'ai jamais essayé de jeu Ratchet & Clank. Je crois qu'on en a rentré un déjà et qu'on vous a présenté ici. Là en gros, il s'agit de Clank tout seul, qui est normalement sur le dos de Ratchet, espèce de... je sais pas ce que c'est comme animal, c'est un coyote je dirais, je sais pas, un truc comme ça. L'histoire c'est que Ratchet il se fait emprisonner à tort parce qu'on l'accuse d'avoir volé une pierre précieuse en gros, et du coup il se retrouve en prison et Clank lui bah il est là pour sauver son ami, il l'aide à s'évader et en gros il est en mode agent secret. Apparemment c'est super drôle, alors je sais pas si d'habitude les jeux Ratchet & Clank sont drôles, là en l'occurrence celui-ci il a beaucoup de traits d'humour et le gameplay du coup est assez différent des autres forcément vu que c'est un spin-off avec seulement Clank et que du coup il se joue pas du tout pareil que quand il est sur le dos de Ratchet forcément. Donc en toute logique c'est un TPS avec des phases d'infiltration. Alors vous contrôlez quand même Ratchet des fois parce que du coup comme vous êtes dans la prison vous vous battez contre d'autres prisonniers etc. De ce que j'ai vu sur les gameplays on fait quand même Ratchet. Ça a l'air sympa donc après c'est un petit jeu PSP, on a payé 2 €, voilà j'étais contente de présenter, il est complet en plus. Il est complet en plus, voilà, en très bon état, tout ça. Donc c'est un peu triste de finir là-dessus, mais bon, peut-être qu'il y a des fans de Ratchet & Clank parmi vous. Vous me le direz dans les commentaires, si c'est une bonne trouvaille. Ça se trouve, il est pas du tout facile à trouver en plus, j'en sais rien. Complet, en très bon état, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu le... Regarde, là t'enlèves un peu les vitres, tu gommes ça. 23740. Très contente de cette trouvaille. Et voilà c'est tout pour ce vide-grenier, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, c'est très important, ça nous soutient. Merci d'avance à vous. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important voilà d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. J'ai beaucoup de mal à parler parce que j'ai très chaud, il fait très chaud dans cette pièce à cause de gros PC là-bas, là du gros PC qui tourne et qui monte là. Je vous fais de gros Alors. Non, c'est sur quel truc, sur quelle source qu'on a mis le générique? AV2. Parce que là je suis sur HDMI 2. AV. Ah oui, attends, ouais.